Allez, 1, 2 et 3. D'accord, parfait. Monsieur, ouvrez les yeux, là. Ça fait que j'ai un accident. Ça fait pas longtemps que j'ai mon permis. Les gens arrivent, ils ont très mal, ils souffrent, on peut pas les toucher. Ils repartent d'ici guéris, contents en 5 minutes. Ça, c'est un peu magique. Il a un double, pousse-seringue. Dans un autre service, le travail, c'est pas le même, c'est plus de la routine, quoi. Sortie de route après un dépassement, éjecté sur environ 15 mètres, coma d'emblée. On stresse pendant 10 secondes. Après, c'est de la pression. On voit des tout dribs qui tournent, puis on ne sait pas ce qu'ils font. Il paraît qu'ils sont débordés, je sais pas. C'est peut-être un bon endroit pour se rencontrer, ça fait une petite agence matrimoniale gratuite, quoi. Ça boum. On ne sait pas si ça va aller vite, si le diagnostic sera bon. Ça reste les urgences, quoi. On a les moyens de sauver les gens et il y en a qu'on arrive à sauver. On est vachement content. On se dit, ouais, chouette, on a réussi. À la vôtre. Alors à la tienne, Gris, à ta retraite. Moi, tu regarderas les oreilles. Prêt pour lever? Ouais, lever. C'est mieux, hein. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Je sais pas, on va bien voir. Je suis appelé sur un départ primaire. Une urgence? Ouais, a priori. Toujours comme ça, le SAMU? Ah oui, quand on est vivait sur un primaire, il faut faire le plus vite possible. C'est un homme de 52 ans, aucun antécédent particulier, douleur thoracique depuis 22h30, qui résiste un peu au nitré. Il n'a pas d'électro, donc il n'a pas de notion, mais enfin la douleur est assez typique. Il a 10 de tension, pâleur, sueur. En principe, quand on engage un SAMU sur une intervention, c'est toujours qu'il y a un risque d'urgence vitale pour le malade sur lequel on se déplace, c'est-à-dire que sa vie peut être en danger. Là, en l'occurrence, on va dans un petit village à l'est, au nord-est d'Orléans, qui s'appelle Trénou, pour un monsieur qui, a priori, est suspect de faire un infarctus. C'est tout ce que j'en sais pour le moment. C'est un petit peu ça qui est intéressant dans le SAMU, c'est qu'à chaque fois, on part un petit peu à l'aventure, un petit peu à la découverte. Olivier Maître a 32 ans, il est médecin aux urgences de la Source, l'hôpital d'Orléans. À l'étage. 2 ou 3 nuits par mois, il assure en plus des gardes pour le SAMU. Bonsoir, monsieur. Monsieur le médecin du SAMU. Monsieur, chez qui est apparu en douleur. En plein cours de rock'n'roll, un malaise, le médecin du village a appelé le SAMU. D'accord. Au rock. C'était à quelle heure? Vers 22h30. Ouais. Avec sueur profuse, pâleur. Depuis son arrivée, il a eu le temps de dresser un premier bilan. Tension à 9,5 quand je suis arrivé. Oui. J'ai appelé le médecin de garde. Et puis c'est lui qui a estimé qu'il fallait appeler le SAMU. Vous êtes inquiète? Un peu, oui. C'est toujours angoissant. C'est une douleur vive, c'est une douleur... D'accord. Diagnostic de l'électrocardiogramme, sans appel. Attendu possible, monsieur. Ce monsieur est en train de faire un infarctus du myocarde. Ça inquiète quand même. Peur, non, je me sens pas au bord de la mort. Peut-être que je suis inconscient, mais enfin, quand même, je crois pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on n'attend pas. Ah, vous faisiez du rock comme ça? Moi, j'ai toujours scrupuleusement évité le rock. Les slow à la limite, mais... Après, on a fait le tango. Après, ça allait bien. Ah bah le tango, vous trouvez que c'est mieux que le rock? L'état du malade est inquiétant, Olivier va le soigner sur place. Bon, on roule sur la sauce? Non, pas tout de suite. On va faire une thrombolyse. Une thrombolyse. Un produit injecté dans une veine va dissoudre les caillots de sang responsables de l'infarctus. Il y a urgence pour éloigner tout risque mortel. Moi, dans ma tête,
J'ai l'impression que je finirai pas vieux, donc j'en ai un peu pris mon parti. J'ai mon père qui est parti à 60 ans et je me suis dit avec un peu de chance, comme c'est fait là, ça va m'arriver aussi. C'est tout, c'est... Voilà. C'est pas très gai? Non, bah c'est... Non, mais je vis très bien avec. Ça peut sauver la vie, ça a surtout pour but d'améliorer ses conditions de vie plus tard, c'est-à-dire de sauver un maximum de muscles cardiaques. Ben, on essaie de prendre conscience exactement de ce qui nous arrive. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pris conscience de la situation. Parce que j'ai l'impression que la vie de maintenant sera peut-être pas tout à fait la même que celle que l'on menait auparavant. Il va y avoir un changement. Gérard Béchon a été admis dans le service de cardiologie de l'hôpital, mais il y a eu des complications. Il est resté 10 jours dans le coma. Aujourd'hui, après un triple pontage coronarien, il s'en est sorti, il va reprendre une vie normale. Son médecin lui a même promis qu'il pourrait bientôt recommencer ses leçons de rock'n'roll. À 15 km d'Orléans, le centre hospitalier régional de la Source, le plus grand hôpital du département, c'est ici qu'arrivent la plupart des urgences du Loiret. Du grave accident de la route à la simple égratignure, c'est le défilé. L'année dernière, 30 000 personnes ont franchi les portes des urgences, 80 en moyenne chaque jour. Une équipe de 70 personnes, médecins, infirmières, aides-soignantes, de minuit à minuit, 365 jours par an. Chantal, 43 ans, infirmière depuis 13 ans aux urgences, la plus expérimentée du service. La voie publique. Donc d'après le voisinage, il boit beaucoup. Donc apparemment, c'est ce qui est arrivé. Son premier patient ce jour-là, un homme jeune retrouvé inconscient dans la rue par les pompiers. Donc il a pas de réaction. Monsieur, ouvrez les yeux là. Allez, ouvrez les yeux, parlez-nous un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe? Chantal, on voit arriver toutes sortes de gens, toutes sortes de patients. Oui, un monsieur comme ça qui ne veut pas se réveiller. Ouvrez les yeux, monsieur. Allez. Voilà, à la bonne heure, on préfère. Je te laisse le perfuser, Chanchon. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Expliquez-nous un petit peu là. Je te laisse le perfuser. Ça consiste en quoi votre travail? Voir s'il est conscient, voir s'il respire bien, voir s'il n'est pas en détresse. Voir si il n'a pas besoin de soins directs tout de suite. Non mais, monsieur, ouvrez les yeux, allez, soyez gentil là. Est-ce que vous savez où vous êtes là? Vous êtes à l'hôpital, ce sont les pompiers qui vous ont amené. C'est un de vos amis qui a appelé les pompiers, d'accord? Vous avez compris? Vous êtes à l'hôpital de la Source. Voilà. On se dit qu'un jour ou l'autre, on sera peut-être amené à être nous aussi de l'autre côté des barrières. Et bon, c'est important d'être bien accueilli et bien installé. Pas vrai, monsieur? Attendez, je vous assois un petit peu plus. Hein. Vous nous entendez, là? Vous avez bu de l'alcool? Est-ce que vous avez bu de l'alcool? On n'aime pas quand les gens ne répondent pas, non, parce que les urgences, c'est la communication entre deux personnes, entre l'infirmière, entre le patient, ou même entre le médecin, l'infirmière. Il n'y a pas de communication, là. Monsieur, on ne sait pas ce qui lui arrive, il a peut-être fait un problème, il a peut-être pris des médicaments, il a peut-être sniffé, on n'en sait rien. Pour l'instant, on lui a fait un bilan assez complet et on va attendre les résultats du bilan. Il a 2,5 grammes d'alcool dans le sang. On essaie de le réveiller avec une ampoule d'Annexate. Apparemment, le résultat n'a pas l'air très probant. En principe, ça les réveille bien. Je vois ça. Parce que... Réveillez-vous, monsieur. Ah, la bonne heure. Ben, dites donc, chapeau. Ben, on vous préfère comme ça. Non, maintenant, calmez-vous. Détendez-vous, maintenant. Détendez-vous. Comment ça va? Ouvrez les yeux, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Hein? Oh, mais à part la boisson, vous avez pris des cachets. Hein? Qu'est-ce que vous avez bu? Hein? De la bière? Combien de bières? Vous savez pas? Mimi? C'est qui? Ah, Claire, c'est Chantal, là, en porte-médecine. Bonjour. Est-ce que tu aurais un lit scopé? Ouais. Pour un monsieur de 31 ans qui a bu de l'alcool, qui a pris des benzos,
qui a été réveillé avec de l'annexate, une ampoule, et qui a surveillé pour la nuit. L'efficacité de l'antidote se vérifie, un peu trop. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Détendez-vous. Voilà. Bougez pas trop. Non, vous allez. Allez. On l'a trop réveillé. Ça fait souvent ça, les femmes. Ah oui, ça fait souvent ça. Ce monsieur nous a posé un petit problème parce qu'il est arrivé, il était inconscient. On l'a réveillé, il a eu un mauvais réveil. Apparemment, il a peut-être un état dépressif, il n'a pas envie de parler, il a peut-être des problèmes. Mais on a des relations drôlement sympas certaines fois avec certaines personnes. Hein. Ouais, c'est ça qui est sympa aux urgences. On a vraiment l'impression que vous aimez les gens. Oui, j'aime bien les gens. J'aime bien les gens. Puis j'aime bien ce que je fais. Puis j'aime bien les petits papis, les petites mamies qu'on reçoit, les jeunes. On se met à leur place. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. On se met à leur place. Ouais. Ouais. Vous allez faire mal, monsieur, hein. Tant pis pour vous, et puis attention à mon visage, hein, quand même. Monsieur, arrêtez votre cirque, là, maintenant. On savait pas ce qui vous arrivait, on le sait, alors calmez-vous, vous allez dormir, et puis ça ira mieux demain. Voilà. Hein? Et n'essayez pas de vous faire du mal, hein, ça sert à rien. Hein? Allez. Non. Détendez-vous. Tu leur dis qu'elle se méfie quand même là-haut, et qu'ils tendent son bras, parce que ça va pas couler, sinon. Allez. Ludovic, ce soir je rentre pas tôt, hein. Je rentre au milieu de la nuit. Mais c'est moi qui t'emmène à l'école demain. Hein? Je viens de te faire un bisou au lit. Au revoir ma puce. Ouais, allez. Allez. À demain. C'est presque systématique pour Olivier Maître. Chaque matin, lorsqu'il part pour l'hôpital, il ne dit pas « à ce soir », mais « à demain ». Il va y passer plus d'une quinzaine d'heures et ne devrait pas rentrer chez lui avant 1h du matin. Cette vie, pour rien au monde, il n'en changerait. Moi, en ce qui me concerne, je suis content de me lever le matin pour aller travailler. Quand je suis plus de 8 jours en vacances, je m'ennuie. Ce qui fait râler ma femme, d'ailleurs. Je le vis pas comme un sacerdoce du tout. Bon, je travaille approximativement entre 330 et 350 heures par mois. Et ça représente un gros temps plein de jours, c'est-à-dire 10 à 12 heures tous les jours quasiment de la semaine. Et ça représente en plus dans le mois de 8 à 11 nuits par mois à l'hôpital. Avec en plus un week-end tous les mois, c'est-à-dire un samedi et un dimanche tous les mois pris qu'on ne récupère pas. Je suis d'un naturel peut-être un peu feignant, donc j'ai besoin d'être un peu poussé par les événements pour avancer. Et c'est vrai qu'aux urgences, c'est ce qu'on retrouve bien, ça bouge en permanence. Donc on est un peu contraint par les événements avancés, on ressent pas l'effet routine qu'il y a dans tout métier. Et ça, moi ça me plaît bien. Ça. 12 médecins sont attachés aux urgences, tous confirmés, et non plus des internes, comme ce fut longtemps le cas dans tous les hôpitaux français. Olivier a un salaire de 12 000 francs. S'y ajoutent les gardes de nuit et celles qu'il effectue pour le SAMU. Merci, bonne journée. Il gagne à peu près 20 000 francs par mois. C'est mon BIP personnel. Ça permet d'être joignable en permanence toute la journée par qui que ce soit. Mon numéro est dans tous les annuaires. C'est le 319, donc quand on bip le 319, ça sonne n'importe où, ici, aux toilettes, enfin, en train de manger, en cas d'urgence. Et des fois même un peu moins qu'en cas d'urgence. Vous allez sauver des vies aujourd'hui? Je sais pas, j'y pense pas en venant. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'effleure pas.
Mais quand on en sauve une ou quand on rend service aux gens, effectivement, là on en est très content. Mais en arrivant le matin, je me dis pas, tiens, je vais sauver des vies. Ça, c'est quelque chose qui ne m'effleure pas du tout l'esprit. Je pense que c'est un métier très gratifiant. Une jolie plaie un peu difficile à suturer quand on est content du résultat, une luxation d'épaule qu'on arrive à réduire. Les gens arrivent, ils ont très mal, ils souffrent, on ne peut pas les toucher. Ils repartent d'ici guéris, contents en 5 minutes. Ça, c'est un peu magique, ça, c'est gratifiant, oui. Tu peux me donner l'étiquette, Fabien? L'Annexate, l'antidote, plus quelques autres médicaments vous remettent un homme sur pied en quelques heures. Au matin, le comateux de la veille va nettement mieux, mais ne se souvient plus trop des événements de la nuit. Il y a que la lettre du... Mohamed, vous dirais que ça va mieux? Ouais, ça va très bien. Impeccable, ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bu un peu trop. Puis comme la veille, j'avais pas dormi, je suis tombé dans le coma. Voilà, on va vous donner vos affaires. Et puis maintenant, ça va bien. L'homme commence à connaître les urgences. C'est la seconde fois qu'il y est admis. C'est la deuxième fois, bon là, c'est l'alcool sans le vouloir, quoi. Mais avant, c'était un suicide. Il y a beaucoup de gens dans mon cas maintenant, à l'heure actuelle. Parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils dépriment. Il y a beaucoup de gens comme ça. Monsieur, vous sortez comment? Vous avez un moyen de transport pour sortir? Vous allez prendre le bus? Je vous donne un ticket de bus? D'accord. Voilà. Et vous passez au bureau faire votre sortie administrative? Ça vous sait? Non. Dans le grand hall, les visiteurs, vous avez des guichets en forme de bulle. Vous vous adressez à l'un des guichets. D'accord. Au revoir, madame. Attends, il est 2h30 dans la fin. Attends. Ah ben non, j'en ai qu'une, Agnès, alors je mets la garde. Bonjour. C'est vous qui étiez là hier soir? Ah non. Non? Non? Vous spécifiez quoi? Non, parce que pour vous dire au revoir, c'est tout, parce que je pars. Ah, vous partez? Ouais. Bonsoir, c'est gentil, bonsoir. Excusez-moi, vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Bonjour. Vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? Une cigarette? C'est des menthols. C'est pas grave? Camel. Ouais, Camel, je préfère, merci. Ça va mieux? Ouais. C'est là hier? Ouais, j'étais là. Ah, merci. Ce que je veux dire, comment ça s'est passé, sinon j'étais un peu... Bon, non, ça a été, ouais. On a vu pire. Ouais. Merci bien. Allez, au revoir. Des gens qui s'intéressent à lui, un peu de chaleur, c'est cela aussi les urgences. 2 jours plus tard, après une nouvelle soirée trop bien arrosée, Mohamed reviendra dans le même état. Les urgences font peur. La souffrance, l'incompréhension à propos de ce qui se passe dans son corps, l'attente du verdict, difficile de ne pas se laisser prendre par l'angoisse. Mon médecin m'a dit, aujourd'hui on est samedi, et si on veut faire des examens corrects, on va aux urgences de l'hôpital de la Source. Sinon, j'ai rien à vous proposer sur Orléans un samedi. Voilà. Et donc je suis arrivé ici. Quand on vient aux urgences, en fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas comment on va être pris en charge, quel dialogue va être créé. On ne sait pas si ça va aller vite, si le diagnostic sera bon. Ça reste les urgences, quoi. Bonjour, je suis le médecin. Hein. Je vais reprendre le flambeau de mon collègue. Hein. Le médecin me signale un peu de sang dans les vomissements, c'est ça? C'est vrai que cette nuit, lorsque j'ai vomi, j'ai trouvé du sang dans mon... À la fin des vomissements? Oui, à la fin. D'accord. Ok. La diarrhée? Non. Pas de brûlure en urinant? Non. Et pas envie de faire pipi toutes les 5 minutes? Hein. Non.
D'accord. Juste de la fièvre et ce mal au crâne qui vous tient sans problème et des vomissements. La lumière vous gêne les yeux parce que quand je suis arrivé, vous aviez le drap sur les yeux. Oui. D'accord. Je crois que je vivrais mal. Si avant le diagnostic, il n'y avait pas ce dialogue. Je ne me sentirais pas en confiance. Vous pouvez pousser sur ma main, monsieur. Allez-y, fort. D'accord. Là aussi. Vous sentez bien que je vous touche de la même manière des deux côtés, il n'y a pas de problème. Pas très agréable ça. Non. Dans votre cas, on pense éventuellement à l'hypothèse d'une méningite. Une petite inflammation des méninges. Alors, vous savez, les méningites, il y en a plein. Il y a plein de sortes de méningites. Il y a les graves, il y a les pas graves. Les pas graves, c'est les méningites virales, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire le rhume, le virus se place sur les méninges, mais ça fait très très mal à la tête et ça fait quelque chose qui ressemble à ce que vous nous dites. Et le seul moyen de savoir et d'être absolument sûr de tout ça, c'est de faire une ponction lombaire. D'accord? Et rassurez-vous, c'est pas bien méchant. Parce que des méningites virales, ça se traite très bien avec de l'aspirine et puis du Doliprane. Croyez-moi. J'ai tellement mal à la tête. Oui, on va faire ce qu'il faut pour vous soulager, monsieur. Vous êtes traité pour l'épilepsie? Et alors, Non, c'est interdit par la loi. non, mais non, monsieur, vous avez le droit d'être malade, de faire un malaise, mais nous, il faut qu'on sache, parce que peut-être que si vous êtes déjà traité, votre traitement n'est pas adapté. C'est pas pour ça Cet que homme a été amené par les pompiers. Il a fait un malaise dans la rue. Il est en phase post-critique d'une crise d'épilepsie. on ne vous forcera pas à rester, mais il faut que vous soyez vu. Non, On me dit ça. non, pas du tout. Je vous assure, vous serez tout à fait libre de repartir après qu'un médecin vous ait vu. On n'est pas là pour vous forcer absolument. Oui, ben alors foutez-moi la paix, laissez-moi partir. C'est pour votre et bien. merci. Mais c'est pour votre bien, monsieur. Brigitte l'infirmière essaye de le convaincre de se laisser Vous ne examiner. pouvez pas repartir sans... Non, monsieur, monsieur, vous pouvez... Non, venez. On va partir d'accord. Il se passe quelque chose, il faut qu'on vous voit. Restez là. Allez, Venez, on va s'installer sur un brancard. On va y aller tranquillement. Écoutez, mais non, mais écoutez-moi bien. Mais sinon, on va être obligé d'utiliser un petit peu la force. Ça va être contre vous, mais c'est pour votre bien. bastonnez, allez-y. Mais on n'a pas l'habitude de bastonner, monsieur. C'est pas dans nos habitudes. Isabelle, tu peux venir? Allez, vous restez là. On ne peut pas, monsieur. Écoutez, allez, on ne peut pas. On va... Non, il a fait un malaise. Écoutez, monsieur, on ne veut pas vous ennuyer. On veut simplement Oui, bah s'assurer vous que vous allez m'emmerdez, bien. merci. Vous allez juste venir avec nous. On va vous Foutez-moi examiner la rapidement. paix. Et vous pourrez tiens. rentrer ensuite. Allez, parle à mon cul, ma tête est malade, c'est ça. Écoutez, s'il vous plaît. Oui. C'est notre travail. Vous venez, on veut simplement Eh pas ben, vous embêter. Occupez-vous de votre état de santé. Foutez-moi la Santé paix. va bien. Tu leur dis qu'ils viennent rapidement. Obligé d'appeler la police? On ne peut pas laisser repartir un patient qui a fait un malaise, qui apparemment est obnubilé. Donc pour lui, c'est dangereux. Donc on est obligé quand même de le voir. Et à la limite, on a besoin de renfort. Effectivement, lorsqu'une personne franchit les portes des urgences, obligation est faite au médecin de l'examiner. J'en avais pas marre d'être chiant. Mettez votre cigarette juste là devant. Ça arrive souvent. Des situations fréquentes. Retour sur l'homme soupçonné de faire une méningite. Ça se fait assis? Oui. Comme une péridurale? Voilà, exactement. Vous connaissez? Oui. Vous avez vu faire? Non, j'en ai pas vu exactement. Je sais ce que c'est. Seuls des examens poussés et des analyses peuvent lever le doute. Côté ou de ce côté-ci? Pas de préférence, peut-être plutôt de ce côté-ci. On va vous asseoir les jambes pendantes. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien rond. D'accord? Bien rond. Ce sont des actes que vous faites régulièrement ici? Ah oui, très très régulièrement. Pas tous les jours, mais quand les gens viennent à l'hôpital, on a tendance à éviter une prise de risque importante. Donc c'est vrai qu'on va assez facilement à des examens un petit peu plus pointus pour arriver au diagnostic. Appuyez-vous sur moi. Respirez bien fort. Je vous pique. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ça va? Ça fait mal. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ça y est. Ça y est. Ne bougez surtout pas, ça va être terminé. Ça va être terminé, ça va être terminé. Il est bien clair, monsieur. Ça, c'est plutôt rassurant. Hein. 10.
Voilà, c'est terminé. Vous bougez pas, je retire bientôt l'aiguille. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous respirez bien fort. 1, 2 et 3. C'est terminé. On va vous allonger sur le côté, monsieur. Hein? Allez-y. Sur le côté, tout doucement. Voilà, c'est terminé. On va vous laisser à Voilà, plat, c'est hein. fini les misères. D'accord? Bien sur le dos. Tu peux lui mettre un pichet d'eau avec une petite tubulure dedans. Vous allez pouvoir boire tout ce que vous voulez maintenant. Même un maximum, ça sera bien. Ça évite d'avoir trop mal à la tête après la ponction lombaire. Hein? D'accord? Il y a votre femme qui est en train de téléphoner, monsieur Ducamp. Hein? Allô? Madame Ducamp? Duchamp, pardon, excusez-moi. Oui, docteur Maître, à l'appareil, je suis le médecin qui a vu votre mari. Ça... C'est pas aussi terrible qu'on le dit. Ça y est, je suis en voie de guérison. Je vous mettrai peut-être... Résultat des analyses, c'est bien une méningite virale. Philippe Duchamp a été hospitalisé pendant 3 jours et soigné aux antibiotiques. Il est aujourd'hui en pleine forme. On va pas vous garder 6 mois, soyez raisonnable. Je vais juste vous examiner, on va vous faire une prise de sang. Non, Ensuite, non. Vous venez avec moi. Vous n'avez pas l'air bien du tout. Et je Mais veux ouais, vous examiner. parce que vous m'énervez, vous me faites chier. Menace ou sourire, le dialogue n'est pas évident, rien n'y fait. L'homme refuse obstinément de se laisser examiner. Ce n'est qu'en voyant arriver la police qu'il change d'avis. Vous vous allongez. Allez. Je vous examine rapidement, s'il vous plaît. Vous voyez ma gueule et puis ça y est, c'est examiné. Non, allez. On ne peut pas vous examiner Allez, correctement. enlevez la chemise, mettez-la à côté de vous. Mmh. Soyez gentils. Et puis quoi, vous voulez mon slibard aussi? Non. Bande de cons. Est-ce que vous pouvez... Et mon ordonnance, elle est où? Elle est là. Elle est là, elle est là. Eh ben alors, On en a donnez-moi juste- ça. Pour lui, c'est une agression. Déjà, il se sent agressé le fait qu'on lui fasse certains soins. Donc il faut rester calme pour lui-même se sent déjà mieux, lui faire accepter le minimum de soins. Ça vous arrive d'avoir peur? Oui, des fois, oui. On est toujours un petit peu stressé. On n'est jamais en sécurité. On ne connaît pas non plus les réactions. Mais je pense que si déjà on est calme, la personne le ressent. Ça suffit, oui. Vous n'allez pas me retirer 50 litres, là? Il en reste juste un. Et regardez, celui-ci, il se remplit pas. Bah ouais, bah si vous me retirez tout le sang, là. Mais non, je ne retire pas tout votre sang. Le stress, il y a un moment où il faut l'évacuer. Chacun a son truc. Chantal a trouvé le sien dans un lieu inattendu, les rayons des grandes surfaces. Là, c'est une petite pizza, donc ça en champignons. Ça m'arrive de venir 3 fois par jour dans les grandes surfaces comme ça. Parce que j'achète quelque chose, ça me plaît plus, je le rapporte, je repars, je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. J'adore venir dans les grandes surfaces finalement. Parce qu'il y a plein de monde, parce qu'on voit toujours du monde ici. C'est plein de couleurs, c'est plein de lumière, c'est plein de gens qui bougent. Je crois que c'est ça qui me permet de décompresser quand je sors de mon travail. À l'hôpital, on rêve d'avoir des gens sains, on rêve d'avoir des gens en bonne santé, des gens qui soient pas malades. Mais bon, c'est ce que je dis, hein. Si on a envie de voir ce genre de patients, de personnes, il faut pas travailler dans un hôpital. Hein. Il faut venir ici pour voir des gens sains. Ouais, il faut venir dans les grandes surfaces. Les gens sont sains dans les grandes surfaces. Ils bougent, ils marchent, ils sont vivants, ils sont fantastiques. Bonjour. Avant d'être infirmière, je travaillais dans un magasin. J'étais caissière, comme la dame qui est là. Et ce qui me plaisait dans ce métier, c'est d'avoir les plus gros caddies. J'aimais ça. Je pense que c'est un petit peu comme à l'hôpital, parce qu'on a envie de s'occuper
à fond de quelque chose qui nous intéresse. L'hôpital, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros cas, entre guillemets. Je veux dire, je m'en occupe à fond parce que je me donne à fond, parce que quand je suis vidée, je sais pourquoi je suis vidée. Allez! C'est bien. Bien, 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 bien. Allez! Ah! Rendez-lui sa balle. Lorsqu'elle ne travaille pas le week-end, Chantal est sur les stades avec Daniel, son mari, passionné de rugby. Allez, oui. De temps en temps, on se rencontre. Alors, on se rencontre soit au stade ou à l'hôpital, ça c'est pas mal. Puis on se rencontre aussi au rugby, en dehors de chez nous, quoi. Mais il y a des fois, on se rencontre un peu plus au rugby ou à l'hôpital qu'ailleurs, quoi. Mais donc, c'est comme ça que ça se fait. 324. Oui, C'est compliqué la vie de couple quand sa femme est infirmière? Oui, non, le vie de couple n'est pas compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de vie de couple, mais... Oh, il est... non, mais... Non, mais... Enfin, non. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une vie de couple ordinaire, quand même. Non, c'est pas une vie de couple ordinaire. C'est vrai que je fais des horaires du matin, des horaires d'après-midi, je rentre tard le soir, ou je pars tôt le matin, on se met des petits mots par terre en se disant, tiens, t'oublies pas de donner à manger au chat ou au chien, et puis où je t'ai préparé ceci. Ça, c'est ou... quand on en aura, oui. Ah. Mais bon. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir une femme infirmière, mais n'empêche que tu m'as épousée. On partage la même passion et c'est sympa. Ouais. C'est une passion. Le rugby, c'est une passion. Mon boulot, c'est une passion. Ouais. Bien. Voilà, oui, ça, c'est chouette. bien. Allez les gars, oui. Ouais. Bien. Joli. Oh là là, le score. Bon. Fourmilière, dans la journée, l'hôpital s'endort la nuit, sauf aux urgences. C'est souvent la nuit qu'ont lieu les plus terribles accidents. Gabi travaille depuis 34 ans comme aide-soignant brancardier la nuit. Le plus ancien du service des urgences, un peu sa mémoire aussi. Et là, c'est un polytrauma un AVP de la route, hein, c'est ça? Ok. Attention. Allez, 1, 2 et 3. D'accord, parfait. J'ai tout vu, j'ai vu des accidentés, j'ai vu des fenestrations, j'ai vu des noyades, j'ai pratiquement tout vu. La responsabilité de Gabi, après l'intervention des médecins des urgences, transporter les malades jusque dans les services spécialisés où ils vont être hospitalisés. L'hôpital, c'est un lieu que vous aimez? C'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est un lieu que j'adore d'ailleurs. Et c'est normal parce que je connais tout le personnel du premier étage jusqu'au 7e étage. Je connais toutes les pièces, je connais tous les couloirs, je connais le sous-sol, je connais tout ici, toutes les pièces. C'est un peu votre maison? C'est un peu ma maison, c'est normal. Ici, je passe plus de temps ici à l'hôpital que chez moi. Et en fin de compte, ici, c'est chez moi plus que chez moi. En 34 ans, Gabi en a beaucoup vu, toutes les situations, toutes les détresses. Du premier sous-sol, au fond, vous avez la neurochir, l'hémodialyse... Comme tous ceux des urgences, il a fini par se blinder contre toutes les souffrances. Enfin, presque. La morgue, forcément. Et c'est là qu'on présente un corps. Et bon, vous savez, les gens, ils pleurent, ils crient. C'est très pénible. Et moi, je ne peux pas résister à ce truc-là. Je pleure avec eux, il faut reconnaître. C'est très dur, très dur. Voilà. C'est ce qui est le plus dur dans votre métier? C'est ce qui est le plus dur, ouais. Et ça, je supporte très mal, là. Très, très mal. Ouais. Ouais. La nuit, je fais beaucoup de kilomètres. On avait compté une fois, on faisait ça varie entre 8 et 10 kilomètres par nuit. Bon, quand c'est calme, on en fait beaucoup moins, bien sûr. Mais quand c'est une nuit bien agitée, avec beaucoup d'urgence, on fait pas loin les 10 km. Hein. Des dizaines de milliers de kilomètres en 34 années. À 58 ans, il a décidé que cela suffisait. Il prend sa retraite. Cette vie, c'est vrai que ça va me manquer, c'est sûr. Ouais. Et d'un autre côté, pour moi, c'était un soulagement aussi, hein, parce que... Vous savez, quand vous finissez par avoir toujours la souffrance des gens, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Hein.
Le monde que Gabi s'apprête à quitter, d'autres le découvrent. Luigi a 22 ans. Il veut devenir ambulancier. Dans le cadre de sa formation, il effectue un stage de 2 semaines au service des urgences. Vous avez besoin d'un coup de main ou quelque chose? Non, pour nous c'est bon, on se débrouille toute seule, comme des grandes. Il est à l'école des ambulanciers depuis 2 mois. C'est son premier stage en milieu médical. Vous avez besoin d'un coup de main, non? C'est bon. C'est bon? Il n'y a pas des choses à emmener C'est pas prévu encore. C'est pas prévu. C'est pas prévu. D'accord. Vous avez mangé ce matin? Vous avez mangé? J'ai mangé ce matin. Les premiers jours, c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses assez hard. Et c'est vrai que j'aurais pas été motivé, j'aurais tout laissé tomber, je serais parti. Mais vu que ça me plaît énormément, bon, j'ai réussi à supporter tout ce que j'ai vu pour l'instant. Il faut lui faire un électro, cette dame. Je peux t'aider, non? Alors, Pour les bilans? je crois que Valérie va le faire. Ouais. Par contre, tu vas m'étiqueter ça. Sur les émocs, il faut que tu mettes les étiquettes, mais sans cacher le code barre. Hein. Juste là, d'accord, Voilà. ok, ouais. D'accord. À l'école, on faisait pas tout ça, quoi. On aidait pas trop les infirmières et tout ça. Mais bon, là, c'est vraiment du concret, quoi. C'est un monsieur qui a eu un traumatisme de son coude il y a 3 semaines. Ouais. Et là, il se présente avec une articulation œdémaciée, rouge, douloureuse, avec une température à 38,2. Œdémacié, c'est gonflé. Ah, gonflé, d'accord, ok. En ce moment, pour les jeunes, c'est assez dur, quoi. Donc, c'est vrai que si on peut avoir la chance de trouver une profession qui nous plaît et où il y a de la demande, ça peut être intéressant, quoi. Je me suis retrouvé plusieurs fois à me dire qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Et puis par hasard, j'ai découvert ce travail qui m'a vraiment plu, puis j'ai voulu me lancer dedans, quoi. Parce que j'avais déjà essayé quelques autres métiers auparavant, mais ça ne m'avait pas tellement branché, quoi. Et celui-là m'a vraiment branché du premier coup. Vendredi 24 octobre, les départs du week-end de la Toussaint, l'un des plus dangereux de l'année. À proximité de 3 autoroutes et d'une nationale réputée dangereuse, l'hôpital d'Orléans-la-Source sert d'étape à de nombreux automobilistes imprudents ou aux victimes de ces imprudents. À 18 h, les urgences sont déjà pleines. Bon, bah, je te la mets dans le couloir là-bas pour te déchirer là-bas. C'est sûr qu'on n'a pas vert. Pour s'occuper de tout le monde, seulement 2 médecins et 2 infirmières, dont Karine, 23 ans, jeune diplômée. Elle a commencé sa carrière ici aux urgences, l'un des services réputés les plus difficiles. Ce serait bien ces Mélade et Dakuna. Arriver aux urgences, c'est pas facile en début de carrière parce que quand on sort de l'école, on a les bases, mais on maîtrise pas très bien les soins. Mais par contre, on a acquis une expérience extraordinaire quoi, aux urgences. Vous aurez du mal à aller dans un autre service? Disons du mal. Disons que je pense que c'est dans un autre service, le travail c'est pas le même, c'est plus de la routine quoi. On fait tous les jours la même chose, on a tous les jours les mêmes patients, alors qu'ici chaque jour est différent quoi. Quand on arrive, on sait pas ce qui va nous arriver quoi. Là, c'est une jeune fille qui a reçu un escabeau sur le pied. Là, c'est un monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Un monsieur qui a eu un accident de voiture. Oui. Un monsieur qui vient pour un problème de cheville. Un monsieur qui vient pour un problème de bras. Là, dans la salle de plate, il y a 2 AVP qui sont en train d'être vus par le médecin. Moi, les doigts sous une taille-haie. Madame qui s'est pris les doigts dans un taille-haie. Là, c'est un monsieur qui vient pour des douleurs abdominales. Là, c'est un monsieur qui vient pour un accident de voiture. Ce monsieur, vous venez pourquoi déjà, monsieur? C'est un accident. Un accident de voiture. Là, c'est le monsieur qui est tombé d'escabeau, qui a un problème d'épaule. Les 2 dames qui viennent pour un problème de cheville. Voilà. Ça fait beaucoup là. Oui, en même temps. Comment vous faites? On fait les uns après les autres et on fait surtout selon le degré d'urgence. C'est-à-dire? C'est-à-dire les personnes qui sont très algiques, les personnes qui sont en détresse vitale, s'il y a un problème de tension, on les prend en priorité. Et sinon, on fait les uns après les autres. Donc les gens qui ont un petit bobo risquent d'attendre longtemps? Voilà, très longtemps. Et il y a un enfant aussi en salle de radio qui est tombé d'une hauteur de 8-10 mètres. Donc en fait, il y a un médecin, sur les 2 médecins qui sont de garde, il y a un médecin qui est mobilisé avec l'enfant. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un médecin pour voir le reste des patients. Il est 18h30, la nuit ne fait que commencer. Aux urgences, elle s'annonce mouvementée.
19h30. Les urgences ne désemplissent pas, de nouveaux patients continuent d'arriver. Un vent de folie souffle sur le service en ce vendredi soir de départ en vacances de la Toussaint. Porte-chire. Voilà 1 heure que Karine, la jeune infirmière, s'occupe de Benjamin, 13 ans. Il a fait une chute d'une dizaine de mètres. Il s'en sort bien, juste un poignet cassé. J'ai déjà desserré, Benjamin. Je peux pas plus. Faut que ça maintienne le poignet, il est cassé. Hein. Aïe, mais pourquoi je peux rien bouger? Pourquoi je peux rien bouger? Tu peux bouger le bras, là, les jambes. Non, mais lui... Parce qu'il est cassé. Il a une fracture du poignet, donc forcément, il a très mal. Il a déjà reçu un calmant, mais apparemment, c'est pas suffisant. Un enfant, ça réagit pas de la même façon qu'un adulte, quoi. Pour nous, ça fait plus mal au cœur de voir un enfant pleurer qu'un adulte. C'est pas pareil, quoi. Oui. Je pense qu'il est bien, c'est de pouvoir mettre la maman dès qu'elle sera là. Eh bien, la Madeleine, tu vois comment ils sont. Hein. La mère, elle a appelé plusieurs fois. Ils nous ont même pas contactés. Ils lui ont dit que toutes les lignes étaient encombrées, qu'ils ne pouvaient pas nous avoir. La mère de Benjamin a fini par trouver le bon hôpital. Il me fait mal, madame, mon plat. Oui, Benjamin. C'est pas à plat, c'est une attelle pour éviter que la fracture se déplace. C'est important que tu la gardes. Bah oui, je sais bien, oui. C'est important que tu la gardes. Benjamin. Maman, elle est là, Benjamin. Elle est là, maman, Benjamin. Ne bouge pas, Benjamin. J'étais là, j'ai mal. Oui, mais Benjamin, et tu n'avais pas allé à l'entrepôt. Hein, je savais même pas où tu étais. Tu m'as même pas dit où tu étais, Benjamin. Hein? C'est tes petits copains qui t'ont prévenu. Tu vois, tes petits copains, ils ont bien fait puisqu'ils ont prévenu tout de suite les pompiers pour venir te chercher. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a eu? T'es tombé, Benjamin. T'es tombé à l'entrepôt. Tu te rappelles pas, Benjamin? T'es tombé, Benjamin. T'es tombé à l'entrepôt. Je suis son entraîneur, on est en déplacement sportif là. Thomas, 15 ans, juste une petite coupure après son match de baseball. La petite pancarte, vous l'emmenez, vous restez avec lui, monsieur. On est rentré sur un déplacement, on est rentré à l'hôtel et en fait il a passé le doigt dans un ventilateur d'aération là-bas. Donc en prenant ses affaires, il y en avait un peu partout et le doigt est parti dedans. Quoi. Des médecins débordés, un cas bénin, un patient qui va devoir patienter. De voir comme ça, bon ben, j'étais un petit peu en colère, et puis bon ben là, de voir souffrir. Puis je pensais pas le trouver dans cet état-là. Parce que les petits copains m'avaient juste dit un bras cassé. Et puis, c'est quand j'ai eu les urgences qu'ils m'ont dit qu'ils passaient un scanner. Alors là, j'ai commencé à m'affoler un petit peu. Je vais lui mettre un petit... Oui, parce qu'il a très mal. Voilà, ça va te rafraîchir un petit peu la tête. T'es bien comme ça, là? C'est normal qu'il s'endorme, enfin que... Un petit peu, puis là, il a très mal quand même. Ouais, hein. mais parce que c'est vrai qu'il est très agité, puis d'un seul coup, il... Ça va mieux? Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? De l'eau. Tu peux pas boire hein, pour l'instant. Ça a dû l'apaiser, là, le fait que je sois là. Et ça s'est passé tellement vite. Ça te fait du bien? Hein, Benjamin? Ça te fait du bien, la compresse? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30... Les partenaires de baseball de Thomas, le blond aux doigts coupés, n'ont pas voulu le laisser seul à l'hôpital. Ils pensaient qu'il n'en avait pas pour longtemps. 39, 40, 41, 42, 43. Ouais, c'est un petit peu long pour un doigt. Ça fait 3 quarts d'heure pour pas grand-chose. C'est toujours comme ça, partout, n'importe quelle région. Paris, à Lyon, à Dijon, tout le temps. On voit des toubibs qui tournent, puis on ne sait pas ce qu'ils font. Il paraît qu'ils sont débordés, je crois. Ça m'en fait 63. 63 depuis midi. J'ai bien assez travaillé. J'ai gagné ma croûte aujourd'hui. Les 20h. Donc de midi à 20h, 63 personnes. C'est Anne-Sophie, Benjamin, c'est Anne-Sophie. Anne-Sophie, la grande sœur de Benjamin. Bonjour, tu vois. Mais il est normal. Oui, ça va là. Qui était avec lui? Je lui ai demandé, mais il sait pas, Anne-Sophie, parce que si tu veux... Qui il est allé? Anne-Sophie, quand il est tombé, il a eu une perte de conscience.
Donc il se rappelle pas. Donc ça va revenir, mais tout doucement, si tu veux. Peut-être demain, il se rappellera. Mais là, il sait plus, il sait pas. Tu vois, il se demande même ce qu'il fait à l'hôpital. Ah ouais, d'accord. Hein, donc il a eu un choc, c'est tout. Si tu veux pas à l'hôpital d'Orléans, je t'appelle. Le SAMU vient chercher l'enfant pour le transférer en chirurgie pédiatrique. Départ pour la Madeleine, l'hôpital du centre-ville. Benjamin va y rester une semaine. Aujourd'hui, il en est sorti avec un plâtre qu'il doit garder jusqu'à Noël. Bonne soirée. Un simple pansement à l'auriculaire de Thomas et la fin de l'attente pour l'équipe de baseball. 1h30 en tout. Ça va, t'as ce qu'il te faut? Bon, bah, allez, maintenant. Samedi matin, 11h30. Plutôt rare, Olivier est de repos, il peut aller chercher ses enfants à la sortie de l'école. Ah, c'est pour qui ça? C'est pour maman? Non, c'est pour papa. Ah, c'est gentil ça. Voyons, on fait les mains dans un état. Bonjour. T'as bien travaillé? Tu viens, on va chercher ton frère. Non, tu t'es encore sali, toi. T'as vu dans quel état tu te mets? Hein? Là, ce matin, c'était le vote pour les parents d'élèves. C'est la première fois en 4 ans que je peux le faire. Sinon, c'est ma femme qui assume tout en général. Hein, ma femme et puis un peu les grands-parents. Est-ce que tu es contente quand papa il vient te chercher? Oui. Oui? Oui. Ils sont très contents quand je peux venir les chercher. Ils s'en font une fête à l'avance. Mais souvent, ça veut dire que j'ai été de garde la veille. Là, vous n'avez pas dormi? Je me suis couché à 5h ce matin et puis levé 8h. Mais ça va, hein, c'est une question d'habitude. Hein? Le voilà, Ludovic. Bonjour, mon petit. Tiens, tu me donnes tes affaires? Non, c'est pas le McDo qui t'a donné la diarrhée. Séverine. Pascaline, sa femme, est infirmière à l'hôpital et de service ce week-end. Aujourd'hui, Olivier doit s'occuper des enfants et faire toutes les choses qu'il n'a jamais le temps de faire. Par exemple, le coiffeur. Salut Dominique. Oui, vous faites pas de bêtises. La coupe habituelle. Réglementaire. Les rares moments de libre, je les occupe en partie à faire ce qui est obligatoire, mais j'ai peu de choses obligatoires vu que Pascaline prend en charge énormément de choses. Hein, toutes les charges administratives, tout l'entretien de la maison, etc. est quasiment assumé que par Pascaline. Hein, l'éducation des enfants, donc moi je suis un peu déchargé de tout ça. Tu ne vis pas sur la même planète que tout le monde. Oh si, de temps en temps quand on sort. Non, pas souvent, mais... Il vit un peu à part. Ah bah ça. Mais bon, on s'organise, on s'habitue surtout. Hein. Pour les enfants, vous aviez promis d'être sages. Hein. C'est comme d'habitude, il n'y a pas de... Non, ça change pas. En fait, en dehors de l'hôpital, tout devient très difficile. Une réunion avec des amis, inviter des gens, tout simplement, ça devient très difficile. Moi, je sais que mes parents sont en or. J'ai un frère et une belle-sœur infirmiers tous les deux. Pour réunir la famille, il faut quasiment s'y prendre un trimestre à l'avance. Hein. C'est très difficile de planifier. Donc nous, on essaye de planifier notre planning d'invitation sur 1-2 mois. Et en fin de compte, on ne voit pas grand monde. Hein. D'autant plus que maintenant, on a des enfants en bas âge. Donc c'est vrai que les sorties, le resto, le cinéma, etc., tout ce genre de choses, c'est quand même très réduit. Hein. Les enfants. On peut dire que l'hôpital, c'est toute votre vie? Oui, je pense que c'est une grande partie de ma vie. Une très très grande partie. Toute ma vie, non. Il y a quand même la vie de famille, il y a des petites choses à côté, mais c'est 90% de ma vie, oui. Bon, voilà. Hein? Depuis le temps que ça me démangeait, t'es à portée. Deux ambulances des pompiers en même temps, un accident de la circulation.
Dans les ambulances, une jeune fille, sa mère et son fiancé. Apparemment, ils n'ont rien. Apparemment, les pompiers ont quand même jugé utile de faire des radios de contrôle. Devant l'entrée des urgences, c'est l'embouteillage. Il y a plein de voitures, les pompiers peuvent même pas se mettre là. Les pompiers, c'est pas les dieux, hein. C'est Fanny, 19 ans, qui conduisait. Sa mère était assise à l'arrière. On allait tout droit, il y a une voiture qui est arrivée en face. Enfin, il y a deux premières voitures qui ont tourné. Et la troisième, on s'est dit, elle va pas tourner. Et elle a tourné et puis elle nous a coupé complètement la route. Notre voiture, au lieu d'être tout droite, elle est en perpendiculaire maintenant, perpendiculaire à la route. Derrière moi où j'étais, le fauteuil, il n'y a plus de place entre le fauteuil avant et le fauteuil arrière. Quoi. Il n'y a plus que quelques centimètres. Quoi. Moi, je croyais qu'il n'y avait rien. Maman a crié et me demandait si on n'avait rien. Pour moi, la voiture, elle n'avait rien. J'avais pas l'impression. Puis en fait, elle a foutu. Fabrice. Oui, il doit être dans un petit box. Il est où, Fabrice? Dans un autre box, quelques mètres plus loin, Fabrice, le fiancé. Depuis l'accident, je l'ai pas revu. Donc c'est vrai que là, je suis un peu inquiet. Parce que quand elle est partie, je voyais que ça allait pas, qu'elle était un peu choquée par l'événement. Je pense que c'est humain qu'on se fait beaucoup plus de soucis que pour l'autre que pour soi-même. Surtout dans ces cas-là. Puis bon, surtout lorsqu'on aime l'autre personne. Il n'y a pas de blessés graves. Hein? Les gens des urgences sont habitués. C'est souvent une dizaine de minutes après l'arrivée que les nerfs lâchent. Et c'est très souvent contagieux. Vous avez l'air un petit peu choqué. C'est l'après-coup, c'est après avoir eu un accident. Ça fait pas longtemps que j'ai mon permis. Pour une mère de famille, avoir un accident avec sa fille. C'est terrible, oui. Je peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est terrible. Juste après l'accident, à quoi est-ce que vous avez pensé en premier? À mon grand-père. Parce que la voiture était à lui, et puis je l'ai foutue, alors c'était mon souvenir. Si vous voulez, vous pouvez aller en salle de radio puisque c'est fini pour vous. Au fond du couloir, les deux jeunes qui se trouvaient dans l'autre voiture, celle qui a coupé la route, eux aussi ont été ramenés par les pompiers pour des radios de contrôle. Ironie du sort, tout le monde se retrouve dans la même salle d'attente. Vous leur avez parlé après l'accident? Pas trop. Enfin, au début, ils étaient un peu énervés. Après, ils sont partis dans le camion de pompiers, ça va vite. Hein. Vous savez qu'ils sont dans cette même salle? Non, je savais pas. Ça surprend. Je sais pas, j'avais pas marqué les visages. À tout à l'heure, Fabrice. Progression dans la file d'attente, il n'y a plus qu'une place libre pour Fabrice. Vous étiez tous les deux dans l'accident finalement alors? Oui. Enfin, je me souviens. Dans la R5 ouais, c'est ça. Bordeaux? Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre de se retrouver ici, l'un à côté de l'autre. Si, oui. Ça change la voiture. Oui. C'est confortable. Ils n'ont pas dû voir la véhicule. Enfin, j'ai entendu ça tout à l'heure quand j'étais... On l'a vu, mais au dernier moment. Ouais, voilà. Donc, et comme on était déjà engagé, après on sait plus trop quoi faire. Mais c'est sûr, ouais. C'est le réflexe de freiner, quoi. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu accélérer, mais dans ces moments-là, on freine toujours, quoi. Ça c'est clair. C'est bon? Oui. C'est bon, il n'y a rien du tout. Ça va.
Ah bah là, ça fait de grandes blessées. Au fur et à mesure des bonnes nouvelles, les rires, un peu nerveux. Toute la famille de Fanny est venue, même la grand-mère. Son nom est... Bah oui, mais ça c'était la On a fait une belle réunion de famille, c'est vrai, hier, et puis là, dis donc, aujourd'hui... hein? Enfin. Jusque la journée que ça a gâché. La voiture à pépé. Ça, il faut surtout pas faire un choc là-dessus. Hein. Bon, c'est une voiture, qu'est-ce que tu veux? Il y en aura, malheureusement. Et si ça avait été la voiture à ta mère, tu crois que ça aurait pas été... Elle n'avait plus rien pour aller travailler, elle. Ouais, c'était pareil. Alors là, vous allez partir comment, là? Je sais pas, je vais peut-être rappeler le commissariat. Je sais pas. Un fiancé intact. On va les ramener quand même, on va pas les laisser dans la nature. Et une grand-mère qui a décidé d'être la grand-mère de tout le monde. Récupérer mes clés. Parce qu'ils ont toute la ville. Surtout que vous n'êtes pas d'ici, vous, c'est qu'à le dire, là. Hein? Hein? Non, mais on peut les ramener, hein, Fanny. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On a à côté, sinon on revient. C'est que je viens de faire 1600 km 832 fois. J'ai rien eu. Là, ils font 2 km. C'est pour dire que la destinée, c'est pas souvent en faisant de la grande route. Hein, Vous avez un petit peu peur de remonter dans une voiture? Bah oui, elle va avoir peur. Elle va rouler lentement. J'aimerais bien rentrer à pied. En plus, c'est trop loin. Moi, je suis pas stressée, non, du tout. C'était tout à l'heure, moi. Ça y est, c'est fini. Non, ma chérie, t'inquiète pas. Dans la voiture, les 4 jeunes vont découvrir qu'ils étudient dans la même université. Ils ont décidé de se revoir. T'aimes bien compète ou t'aimes pas compète? J'aime pas trop compète parce que moi, j'ai toujours peur de... Non. Ah non, j'aime pas ça surtout. Eh ben justement, là, on fait péter le bouchon pour le dernier jour de Gabi. Le dernier jour, ou plutôt la dernière nuit pour Gabi. Ah, Gabi, on voit que t'as un connaisseur, t'as pas fait de bruit avec la... Là, on est en train d'essayer de battre hardcore quand même. Hein. Vous savez, le nombre de personnes dans une cabine téléphonique, non, on va réussir à battre ça ici. Non, une personne dans une bagnole. Ils la passeront entre eux, toute l'équipe de cette nuit-là, à l'étroit, dans leur salle de repos. À la vôtre. Alors à la tienne, Gabi, à ta retraite. Ça fait combien de temps que tu penses? J'y pense depuis que j'ai posté ma lettre à la direction. Tu vois, là tu y penses tous les jours. Hein. Tu dis dans 5 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 mois, puis là c'est une nuit, tu vois. Oui. Moi c'est dans 40 ans, donc j'ai le moral. Ah bah le travail c'est la santé, voilà. C'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Une nuit pleine de chaleur, une nuit juste pour eux. Personne ne se présentera aux urgences. Avec sa dernière aube, juste avant son dernier départ, au petit matin, Gabi a un geste pour marquer cette fin. Qui c'est qui veut du matériel là? Moi. Ah, mon héritage. Je sais plus ce que c'était, mais... Claudie, ma petite lampe, qui c'est qui Ah la oui, veut? c'est moi. Voilà, c'était la lampe. C'était pour moi. Non, alors... Les ciseaux, c'est quel pot? Jean. Ceux-là. Qui c'est qui veut ma trousse? Merci. Je pense qu'on va faire la mise quand même. Allez, Gabi. À la prochaine. Et à bientôt. Au revoir, Marie. Jean. Ah, merci Gabi. Qui c'est qui veut cela? Allez, je te fais la bise, nom de Dieu. Merci même. Il faudrait que tu les resserres un peu, hein. Ah oui, regarde. Oh, Tiens, bah alors. t'as vu? Je te dis au revoir. Au revoir, mon petit Gabi. À la prochaine, hein. Allez, au revoir, à la prochaine. Et ben voilà, c'est fini. Salut Didier. Et ben c'est fini. C'était ma dernière nuit, là. Et ben j'enlevais ma blouse, puis je rentrais chez moi. Et voilà. En fin de compte, c'était une nuit très calme. Pas de patience cette nuit. C'était pas une nuit fatigante. Là, je rentrais chez moi. Voilà, c'est fini. Ça fait quoi? Ça fait
je suis content quand même. Je suis content, et parce que, je sais pas, parce que c'est récent. Enfin, je suis content quand même. Et je regrette pas. J'y penserai souvent, par contre. Ça, j'y penserai, oui. Ah oui, une nouvelle vie qui commence, la vie de retraité. Là, oui. La vie que j'ai plus à dire, tiens, faut que j'aille travailler. Salut Christian. Oui, ça, je verrai plus ces grands bâtiments, là, je verrai plus ces étages. Dans les jours qui vont venir, j'aurai peut-être quand même un petit peu la boule, enfin, un petit peu quand même. Ah, voilà. Ciao. Salut l'hôpital. C'est terminé. Et je m'en vais, je rentre chez moi. Allez, salut. 34 ans d'hôpital, 28 passés aux urgences. Gabi aurait pu travailler encore 2 ans. Victime d'un accident cardiaque il y a quelques mois, il a préféré anticiper son départ. Il souhaite pouvoir profiter des 7 700 francs par mois de sa retraite. Hasard des circonstances. Comme pour saluer le départ de Gabi, le vide s'installe. Des heures sans sirène, sans arrivée d'ambulance, l'attente. Luigi, le stagiaire, découvre une autre facette des urgences. Il n'y a rien en ce moment. Ces 2 derniers jours, ils ont été hyper calmes et puis il se passe pas grand-chose, quoi. C'est à la limite, tant mieux dans un sens, mais vrai que j'aimerais bien voir des choses qui bougent énormément, quoi. Ah, bah une ambulance, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, peut-être quelque chose d'intéressant. Un AVP. Accident de la voie publique. Donc accident de la route, quoi. Sur le brancard, un jeune motard. Les accidents de moto, l'une des causes principales d'admission aux urgences. Vous sentez là quand je touche? Là? Je te redonne celle-là à la place. Hein. Là, tout ça? Oui. Normal, d'accord. Vous avez mal dans le cou, dans le dos, quelque part? Ça m'embêterait un peu d'avoir d'être à sa place, quoi. Parce qu'on s'est retrouvé avec la moto sur la jambe, c'est assez lourd, donc il a dû quand même assez le sentir. Hop là. Ça y est. C'est quoi? C'est ancien, Ça, c'est juste pour pas avoir froid. Et les croûtes? Oui. C'est quoi? C'était une blessure que je m'étais fait en moto aussi. Il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Avant de venir aux urgences, ça m'aurait vraiment bien plu, comme beaucoup de jeunes de mon âge, d'avoir une moto. Mais depuis que je suis arrivé là, ça m'a peut-être un peu calmé. Plus je vois d'accidents, plus ça me calme énormément. Hein. Donc il me reste encore 8 jours de stage. J'espère qu'au bout de 8 jours, je ne vais pas être dégoûté à 100% de la moto. Ça serait dommage. En zone d'attente, Philippe Divet, un sans-abri de 52 ans. Ce sont les pompiers qui viennent de l'amener et Olivier va s'en occuper. J'étais confronté à un homme qui a eu un malaise. Il a des antécédents, il a eu une opération au niveau du pancréas. Il souhaitait voir un médecin. Après bilan au SAMU par téléphone, on nous l'a demandé de nous l'amener ici. D'accord, bon, on va voir ça. Vous habitez où, monsieur? Dans la rue? Pardon? Vous habitez dans la rue? Sur un banc, oui. Oui, sur un banc, oui. Depuis longtemps? Ben, ça fait quelques années. Quelques années? Toujours à Orléans? Oui, j'ai envie de changer de poids. Bah, je vais vous mettre un thermomètre, c'est pour prendre la température. Hein. On le met sous le bras. Allez-y. Il a uriné sur lui, monsieur. Il a les vêtements tout mouillés. Vos douleurs là au ventre, elles ont débuté quand? Bah, en fait, c'est pas des douleurs au ventre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé alors bah, depuis? Carrément une... je dirais, enfin moi... Personnellement, je pense que c'est une dysenterie, quoi, parce que... Vous avez eu la diarrhée? Oui, c'est ça. C'est à force de boire de l'eau. Non, c'est la vérité, en plus. On boit de l'eau qui est pas bonne, et ben... on se retrouve... 37,3. Comment ça marche? D'accord, 37,3. Vous pouvez serrer le poing, monsieur Philippe? Vous gardez le sourire? Ah oui, toujours. Parce que j'ai le soleil dans mon cœur. J'ai plein de copains. J'espère qu'ils vont venir me voir. Quand on voit les gens qui sont autour de nous, qui nous entourent, qui nous amènent du café, qui nous amènent du thé, qui nous amènent du chocolat à bouffer,
Ah oui, elle est belle, la vie. Nous, on n'est pas plus... Franchement, on n'est pas les plus miséreux. Il y a certainement des gens qui sont plus miséreux que nous. Bon, ce qui nous manque, c'est notre famille, c'est nos femmes, c'est nos enfants, c'est tout. Vous habitiez où avant? Rue de la Hallebarde. 4 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'ai fait pas mal de métiers. J'étais essentiellement responsable de station d'épuration. Mmh. Je vais revenir vous examiner, monsieur, quand l'infirmière aura fini de la perfusion. Hein. En fait, on fait un bilan sanguin et on pose une perfusion en même temps. Hein. C'est le début de la saison. Oui, c'est vrai qu'on les voit moins, on voit moins ces gens-là l'été, mais on en a tous les jours, hein, souvent. Mais là, ça va commencer, hein, le froid, etc. C'est souvent des motifs. Les gens s'émeuvent plus de quelqu'un qui dort dans la rue l'hiver que l'été, donc ils appellent plus facilement les pompiers. Ouais, par contre, ça me fait peur. De quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le collant? La perfusion. Non mais ça y est, c'est posé, hein. On vous l'a posé, oui, oui. Oui, ça y est, c'est fini. Ah, vous êtes vachement fort, vous. J'ai rien senti du tout. Alors là, en fin de compte, ce qui s'est passé surtout, c'est que depuis 2 jours, ça va pas bien dans votre tête, c'est ça? Et oui. Vous avez décidé de rester dans votre duvet, oui. de ne pas en bouger. Oui, exactement. Même pas pour aller à la selle, ni pour aller Exactement. pisser. Qu'est-ce que vous attendiez, là, dans votre duvet? La mort. La mort? Oui. Vous y pensez depuis combien de temps? Ça fait longtemps que j'y pense parce que j'ai fait 7... Enfin, moi je dis des bêtises, pas 7, mais au moins 5. 5 tentatives de suicide? Depuis que vous êtes dans la rue ou déjà avant? Non, bien avant. Bien avant? Mm. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous fasse rencontrer un psychiatre pour voir un peu si on peut vous aider sur le plan du moral? Vous savez, J'ai l'impression que le fond, la douleur, elle est pareille que d'habitude en fait. C'est qu'à chaque fois que vous buvez un petit peu trop, du fait de la pancréatite chronique, ça fait mal et puis vous avez tendance à faire une diarrhée. Donc là, je vais vous examiner pour ça, mais... Moi, je pense que c'est psychosomatique. Ouais. Ça veut dire que d'un côté, c'est là-dedans que ça se passe, Oui. et puis de l'autre côté, c'est là aussi que ça se passe. Bien sûr. Et donc, tous les emmerdements que j'ai eus, ça se réfléchit, ça se repasse comme ça, et... Est-ce que vous devriez être prise en charge par un psychologue, un psychiatre? J'ai déjà vu des psychiatres. Ouais. Philippe, vous avez quand même envie un petit peu qu'on vous aide? Oui, bien sûr. Vous trouvez que la vie est injuste? Non. Je dis pas que la vie est injuste, absolument pas. Absolument pas. Si on est dans la merde, c'est parce qu'on s'est foutu dans la merde. Enfin, moi, du moins, personnellement. Les autres, je sais pas. Mais vous savez, il y a tellement de choses qui... Non, il n'y a pas d'injustice là-dedans. Absolument pas. Vous croyez que vous allez vous en sortir? C'est pas impossible. C'est sensible, oui. Là aussi. D'accord. Et là, dans le dos, je vous fais mal? Très très mal? Non, très mal ici. Ici, là. Là, dans le côté, là. Vous n'allez pas me dire que j'ai une cirrhose, quand même. Vous avez le gros foie, quand même. Ah, voilà, ça y est, je m'y attendais. Le docteur Maître n'a pas avalé les histoires d'eau de mauvaise qualité. La taille du foie du sans-abri est explicite. Reste la détresse de l'homme. Le médecin a décidé son hospitalisation dans l'autre hôpital, celui du centre-ville, sans se faire trop d'illusions. Mon expérience du travail des urgences, c'est que malheureusement, on est souvent peu efficace par rapport à des histoires comme celle-là. Ces gens qui arrivent en rupture, en marginalisation totale, et voient revenir régulièrement, se dégradant de jour en jour, sans qu'on puisse rien y faire. Humainement, vous êtes touché par ce genre d'histoire? Bien sûr, je pense que... je sais pas qui ne serait pas touché par ça. Mais on est obligé de repartir à nouveau pour le malade suivant, et ainsi de suite.
La fin du stage approche pour Luigi, il a encore bien des découvertes à faire. Par exemple, le traitement réservé aux tentatives de suicide. Vous respirez bien par le nez. Lorsque des produits dangereux se sont accumulés dans l'estomac et qu'il faut le laver, l'acte médical que les infirmières aiment le moins pratiquer. C'est presque fini, hein. Ça vous dégoûte un petit peu? Un peu, ouais. Je trouve ça assez... mais c'est le meilleur moyen pour nettoyer l'estomac, donc bon. Mais c'est vrai que c'est assez hard. Il y a des bruits bizarres. C'est l'eau qui passe dans l'estomac. Ah ouais? Bah, j'aimerais pas être à sa place, quoi. C'est clair. C'est clair. Pourquoi? Bah, juste déjà pour avoir le tuyau dans la bouche, ça me calmerait déjà, je crois que... Je vais retirer le tuyau, hein. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Desserrez les dents, voilà. Ça n'est pas bougé pour faire des prélèvements. Un sujet de conversation tout trouvé pour le dîner auquel il est convié ce soir-là. Je connaissais pas avant d'y aller, donc automatiquement, je savais pas comment ça se passait, mais il se passe des choses qu'on ne doute pas, quoi. Pas des trucs bizarres, mais des gens qui arrivent un peu... Le pire que j'ai vu hier, c'était le lavage gastrique, ça m'a vraiment retourné. Quoi. Pourquoi? Parce que le mec, il s'est pris un tuyau gros comme ça dans la bouche, quoi. Et j'aurais été lui, j'aurais vomi, quoi. J'ai même failli vomir, quoi. Enfin, je me suis retenu. Ça m'a retourné, quoi. Quand j'ai vu, on aurait créé un tuyau d'arrosage. Ça m'a pour arroser le jardin, quoi. Il est rentré ça. J'ai dit, putain, va s'arrêter quand, là, rentre-moi tout ça. Le mec était ça allait bien se passer, quoi. En plus, il t'endorme pas pour ça. Il était pas endormi, le mec. Non, mais il était un peu dans, il était un peu dans le Qu'est-ce coltard. qu'il a fait, le mec, pour avoir un Il avait tuyau pris des dans la cachetons. tronche? Des cachetons. Non, il lui donne rien, mon père, il l'a eu C'est un ça. lavage d'estomac. Ouais. Il a pris des médicaments, dis pas lavage, il est complètement stone. Ouais, mais tu le sens. Quand tu te prends un tuyau d'arrosage dans la bouche, tu le sens, hein. On avait bien pensé aux assiettes en carton. Bénédicte, tu me mets une canette de grain de riz, pas plus, hein. Oui, j'ai écrit la première fois que t'es revenu du stage aux urgences, tu m'as dit c'était trop bien, j'avais la blouse avec le stéthoscope autour du cou, ça donne une prestance comme c'est pas possible. Je vous ai dit ça pour la péter. Mais attends, mais c'est vrai, Bah c'est vrai, mais je vous ai dit ça pour la péter. Sinon, il y a des fricotages là, entre les médecins, les infirmières, tout ça. L'autre, elle croit trop que l'hôpital, c'est une boîte de partout. Vous allez le mettre partout. Non, mais il y a des fricotages ou pas? Mais j'en sais rien, l'autre, ça fait 15 jours que je suis là. Attends, mais t'entends tout ce qui se passe dans les tétats tout le temps. Ah ouais, mais tu crois qu'il parle devant? Ça m'étonnerait, ça c'est un truc, les gens qui se montrent ça, ça se trouve ça existe, mais c'est des gens qui se montrent ça à la tête. Ils croient parce que c'est des hommes et des femmes qui travaillent toute la journée ensemble. Mais toi, le premier, tu dis que t'aimerais bien sortir avec une infirmière. Bah ouais, mais c'est... Bah c'est ça, c'est à la base, c'est ça. C'est peut-être un endroit bien pour faire des connaissances et puis même voir aller plus loin. J'ai remarqué qu'il y en avait infirmières, des trucs comme ça, qu'ils étaient mariés, tout ça, quoi. C'est peut-être un bon endroit pour se rencontrer, ça fait une petite agence matrimoniale gratuite, quoi. Non mais c'est vrai en plus. Il faut un médecin-chef, toi. Tu sais la petite vietnamienne là que tu disais là qui était bien? Non, elle est pas mal. Elle est célibataire ou pas? J'en sais rien, j'ai pas demandé son curriculum. Et les infirmières bien dans les services, j'en ai déjà vu pas mal. Quand ils font comme ça. 13h30, embouteillage aux urgences. Ici, on ne traite que l'urgence, les premiers soins. Ensuite, les malades doivent être dirigés vers les différents services spécialisés de l'hôpital. Il faut leur trouver des lits. Certains jours, un casse-tête. T'avais demandé combien il leur restait de lits? S'ils avaient fait leur sortie? Ils sont en train de faire tous les changements. Donc Oui, non mais ils peuvent pas, ils sont pas capables de nous dire combien il reste de lits. Oh là là là. Oui, c'est la pièce. Trouver des lits pour libérer de la place pour les nouveaux arrivants. On est en train de faire des changements, il nous en fallait plusieurs changements, puis des gros malades et tout, donc Oui. on peut pas une demi-heure. Des heures au téléphone à la quête de ces places plutôt qu'au chevet des malades. Au revoir. Bon, bah ça s'arrange pas, hein. C'est énervant parce qu'on a du monde partout, on a des gens qui sont en attente de lit. Le monsieur derrière, bon, pour lui c'est décanté parce qu'il aura un lit dans à peu près une demi-heure. Cette dame vient d'arriver, cette personne a été vue, n'a pas de lit. Le monsieur qui est derrière, là, dans le couloir, au milieu du passage, on attend aussi un lit. Et puis toutes les personnes qui sont là attendent aussi un lit. Donc ça devient assez agaçant. On ne peut plus travailler comme ça. On ne peut plus. Allô, médecine D? Oui, bonjour, sont les urgences. Avez-vous des lits disponibles, s'il vous plaît?
Quand vous êtes tout seul sur un brancard pendant des heures, parce que ça fait des heures que ça dure, et qu'on passe et qu'on repasse, je crois que la moindre des choses, c'est de mettre effectivement quelqu'un de la famille ou un ami, quelqu'un qui peut rester avec la personne, parce que 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on finit par bouillir et il y en a marre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est hallucinant, ça. Hein, c'est fou, hein. C'est fou. Et on vit ça tous les jours, et ça devient... J'attends dans un couloir depuis ce matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que par rapport à l'intimité des patients, quand un médecin souhaite examiner un patient, l'intimité n'est pas respectée, la pudeur, la discrétion, le secret médical, c'est un peu une gageure, quoi. Dans des locaux comme ça, c'est pas possible. Hein. Alors ça nous octroie beaucoup de manipulation de brancards, on ressort les gens pour qu'ils puissent être examinés dans des locaux un peu mieux fermés, un peu plus à l'abri des regards et des passages, mais c'est fou, on n'arrête pas de manipuler les brancards 10 fois. Moi je trouve ça assez dangereux. Si on a quelqu'un qui arrive et qui n'est pas bien, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui arrivaient en voiture et qui faisaient un malaise cardiaque. Le temps qu'on déplace tout le monde, eh bien, on perd du temps, et moi je dis que ça peut être dangereux parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Il nous faut un accès, il nous faut notre matériel d'urgence sous la main au moment où il faut, et pas dans ce capharnaüm de brancard. Je suis désolée. Lorsque l'hôpital a été construit dans les années 70, ces architectes n'avaient pas imaginé la place qu'allait prendre la médecine d'urgence. Les chefs des services traditionnels et nobles, on les appelait les mandarins, avaient certainement été consultés et chacun avait sans doute défendu sa chapelle. Aujourd'hui, il faut tout repenser, tout casser donc. C'est l'objectif de Marc Goralski, le jeune chef du service des urgences. Tout casser pour construire un outil moderne et adapté. La sécurité d'accueil médical répond tout à fait à la charte des urgences, à la circulaire, au décret. Nous ne sommes pas en norme en termes d'infrastructure. Nous avons des urgences qui ne correspondent plus du tout à nos besoins parce qu'il y a eu finalement une médicalisation, une meilleure prise en charge, et je crois que tout ça n'avait pas été pris en compte il y a quelques années. Donc on a effectivement des urgences du passé en termes d'infrastructure. On est aussi bloqué par la structure même du bâtiment, puisqu'on a des poteaux qui se... Le projet de nouveaux locaux n'est encore qu'un projet. Si tout va bien, il sera réalisé pour l'an 2000 et devrait coûter plus de 30 millions de francs. Il arrive quand même à Olivier et Pascaline de passer des week-ends ensemble. Et que j'ai un problème? Non, mais en haut des bosses, j'ai le guidon qui part dans un sens et... La fête pour les enfants. Arrête, tu vas tomber. Un peu moins pour Olivier. Quand on travaille aux urgences, est-ce qu'on est plus angoissé par rapport à la maladie ou l'accident? Je sais pas. Je pense que c'est un peu... Comme on dit, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Et c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas, qu'on ne pense pas à l'accident systématiquement. Il y a certaines choses qu'on évite parce qu'on sait que ce sont des situations dangereuses. Mais sinon, on n'a pas ça derrière la tête en permanence. Pour le vélo, c'est vrai qu'on a choisi d'avoir des casques. Ça, par contre, c'est sûr. On était très à cheval sur la ceinture de sécurité, par exemple, à l'arrière. Ça peut nous influencer dans ce sens-là, mais dans le quotidien, non, pas plus. Hein. On leur laisse faire à peu près la même chose que n'importe qui. On est peut-être moins anxieux vis-à-vis de la maladie que d'autres. Hein. C'est vrai qu'on ne se bile pas. On va rentrer parce que je voudrais... À voler les C'est quel mot là? Bon alors. Des olives. Oui. Il est devenu vert. Vous vous rappelez de vous à cet âge? Pas beaucoup, hein. Je me rappelle pas très bien de cet âge. C'est bien mon titi. Dans les souvenirs que j'ai de cette période, c'était sur ce que je voulais faire plus tard. J'ai commencé par vouloir devenir vétérinaire. Et à partir de 6-7 ans, j'ai toujours dit que je voulais devenir médecin. Je me voyais ou médecin de campagne ou bien chirurgien.
Ça, c'était comme ça que je me voyais quand j'étais gamin. J'ai pas grandi, quoi. Finalement, j'ai gardé mon rêve d'enfant jusqu'à maintenant. Et puis, je peux l'exaucer, ça c'est bien. Oui? De vélo? Oui? Déjà au docteur avec papa? Oui. Tu demandes? Oui. Tu as demandé à papa? Stéthoscope. Moi, tu regarderas les oreilles. Bon, je vais regarder tes oreilles, mais après c'est fini, hein. Parce que sinon, c'est plus syndical comme horaire. Maintenant, je vais l'examiner. Alors, c'est pas fourmir. Ah, c'est quoi? Ludovic, qu'est-ce que tu voudras faire comme métier plus tard? Docteur comme papa. Pourquoi? C'est parce que j'ai envie de soigner les gens. Attends, c'est bon, on va regarder les oreilles. Oui. Au même moment, aux urgences, on ne joue pas. L'homme amené par l'équipe du SAMU est un cas lourd. Salut Dieudonné. Dégage celle-là. Attends, ça c'est bon, juste ça. À droite, tu as le placement et le sérum de fille. À gauche, tu as les stériles et la sédation. Qu'est-ce qui prend les... Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est Stéphanie là. Une fois qu'on est docteur, je ne sais pas s'il est ceinturé ou pas. D'une 4x4, sortie de route après un dépassement, éjecté sur environ 15 mètres, coma d'emblée. C'est bon, c'est donné. Il y aurait eu un arrêt cardio-respiratoire d'après les premiers secours. À notre arrivée, il y avait une activité cardio-respiratoire avec une tension à 9. L'abdomen était tout à fait souple au départ. Il y a un doute sur le fémur droit, le tibia droit fermé. Et puis sur le plan ventilatoire, il a probablement inhalé parce qu'il a un traumatisme facial avec avulsion dentaire et plaie de la langue. Sur le coup, quand les pompiers arrivent, on pense à l'accident, mais on pense surtout à le sauver. Et à injecter ce qu'il faut comme produit, quoi. Ceci dit, il a déjà été managé par le SAMU, donc il a reçu déjà pas mal de drogues et pas mal de traitements. Donc nous, on fait le traitement suivant. Il a un double, pouce-seringue. Alors, on lui fait une radiopulme et après les coifs d'eau. Stéphane, 31 ans, médecin. C'est lui qui doit prendre les décisions. Bon, ben on s'en va. Il y en a pour la radio plus l'écho, une demi-heure. Il faut rester calme et puis faire les choses en temps et en heure. Je crois que ça sert vraiment à rien de mettre la pression sur tout le monde. Plus ça crie, moins c'est efficace. Ça, c'est mon point de vue. Donc on prend les choses comme elles doivent venir et le tout, c'est d'agir vite, mais de manière toujours calme. C'est bon. Prêt pour lever? Ouais, lever. C'est mieux, hein. Il y a une contusion pulmonaire bilatérale, avec peut-être un épanchement de ce côté-là plus important quand même. Ce qu'elle est en train de confirmer avec l'écho, il y a un épanchement pleural à l'échographie. Et il faut qu'on reponce un petit peu la sonde d'intubation qui est passée en foncé. Alors que la situation semblait stabiliser, l'état du blessé s'aggrave. Sa tension dégringole. Stéphane décide qu'il faut pratiquer un drainage thoracique, enlever le sang qui s'accumule autour des poumons. Pas le temps de l'emmener en salle d'opération. L'intervention a lieu sur place, dans la salle de radio. Bon, allons-y, Sophie. Ici, le centre hospitalier régional d'Orléans. Nous recherchons votre correspondant et vous demandons de bien vouloir patienter. On vient de recevoir un polychrome éjecté et on aurait donc aimé lui faire un scan cérébral puis un scan thoraco-abdominal. Il y en a pour un quart d'heure pour les radios, un quart d'heure, 20 minutes. Ben vous prévenez l'autre radiologue. Oui. Son état est jugé critique? Oui, l'état initial de toute façon était très critique et l'aggravation actuelle ne va pas nous aider, c'est évident. Je vais aller voir la famille l'amie de ce monsieur, pour la tenir informée de ce qui se passe.
Actuellement, son état est quand même assez précaire, avec une tension qui est très limite, qu'on a du mal à maintenir. On est obligé de le faire respirer avec une machine, bien entendu. Il avait du sang dans le poumon, autour du poumon droit, qu'on a été obligé d'évacuer en lui mettant un drainage thoracique. Bon, actuellement, la situation est à peu près stabilisée, si vous voulez. Hein. Mais on ne peut absolument pas vous dire quelle sera l'évolution. Il y a un premier stade qui va être les premières heures, voir comment ça évolue, hein, et puis après la réanimation si ça tient jusque-là. Hein. Mais c'est pas gagné encore. Là, c'est très très grave quand même. Hein. Le plus grave, c'est l'état neurologique, si vous voulez. Hein. Et ça, on n'a pas du tout d'idée de combien de temps a duré l'arrêt cardiaque. Il est évident que si l'arrêt cardiaque a été 10 minutes avant l'arrivée des pompiers, le cerveau est détruit. Hein. S'il a été de seulement 1 minute, il n'y a pas trop de dégâts ou même pas du tout. Mais ça, je dois vous prévenir que c'est très très grave. Stéphane, est-ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans votre métier? Oui. Il faut essayer d'avoir un langage clair, c'est pas toujours évident. On n'a pas été formé à ça. Il faut essayer de faire comprendre aux gens les choses simplement, en étant quand même le plus clair possible et le plus explicite possible sur l'avenir potentiel des choses. Vous ne leur cachez rien? Non, je crois que j'ai essayé d'être clair. Il ne faut pas non plus ne pas laisser d'espoir, mais il faut que l'espoir soit raisonnable. Oui. Au départ, quand on reçoit le patient, on va être stressé parce qu'on va se dire, bon, qu'est-ce qu'il a, comment on va le manager, qu'est-ce qui est prioritaire. On stresse pendant 10 secondes. Après, c'est de la pression. Et après, la prise en charge, c'est du vide. Je suis vidée. Mais j'ai pas intérêt à être vidée pendant 1 heure. Je veux dire, parce que là, il faut que je fasse mon matériel. Et après, il y a d'autres personnes qui m'attendent. C'est ça, les urgences. J'arrive, Karine. On a les moyens de sauver les gens. Et il y en a qu'on arrive à sauver. On est vachement contents. On se dit, ouais, chouette, on a réussi. Et je crois que c'est la satisfaction de notre travail, c'est de se dire qu'on a réussi quelque chose. On a réussi à faire quelque chose de bien. On s'est donné, mais ça a marché. Il y a des moments où on en a marre de ce travail? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. Parce que c'est fatigant, quoi. Et puis peut-être trop longtemps que je le fais, je sais pas. Ouais, il y a des moments où on en a marre. 3 semaines plus tard, l'homme éjecté de sa voiture est toujours dans le coma. La fin du stage pour Luigi. Oubliez les heures d'attente, 2 semaines passées trop vite à son goût. Ça y est, le stage est fini. Demain, j'attaque sur un autre terrain de stage en maison de retraite. Donc ça risque d'être un peu plus calme. Puis bon, après ça, un stage en entreprise. Puis bon, la première semaine du mois de janvier, c'est l'examen, quoi. Donc si j'ai l'examen, j'espère pouvoir postuler pour des places en ambulancier du SAMU ou quelque chose comme ça, quoi. J'espère que ça marchera. Les urgences, ça vous a vraiment plu? Ouais, ça a été vraiment bien, quoi. Pendant ces 10 jours, j'ai vu pas mal de choses. Et puis ça m'a vraiment intéressé. Et puis j'espère pouvoir continuer ma carrière dans cette profession-là et puis dans ce milieu, quoi. Un milieu qui bouge quand même pas mal et qui est assez excitant. Philippe, le sans-abri. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous importuner. Nous sommes SDF, nous dormons dehors. Est-ce que vous pourriez nous dépanner, s'il vous plaît, pour acheter quelque chose? Je vous remercie. Il a passé 9 jours à l'hôpital, le temps de se refaire une santé et d'abandonner la barbe. À l'hôpital, j'étais bien au chaud d'abord. J'ai repris un petit peu
du poil de la bête. Puis j'ai mangé, j'ai bien mangé. Franchement, j'ai repris goût à manger. J'ai retrouvé les saveurs que j'avais plus. Et puis j'avais même pas assez à manger parce que je réclamais tout le temps. Et puis j'ai pris des kilos, je me suis retrinqué. Je suis pas encore bien gros, mais ça va mieux, quoi. À l'hôpital, une assistante sociale l'a prise en charge et le conseille. Il dort à nouveau dehors, mais il a effectué des démarches pour toucher le RMI et d'ici quelques jours, il sera hébergé, au moins pour l'hiver, dans un foyer. J'ai retrouvé le moral, j'ai retrouvé... Je sais pas, je me sens complètement différent, quoi, par rapport à ce que j'étais avant. J'ai l'impression de redevenir un être humain. Je dis bien un être humain. J'ai pas dit un homme. Bon, je suis encore pas à ce point-là. Mais un être humain. Et moi, j'ai même, en ce moment, je peux vous dire que j'ai plein de projets dans ma tête de réinsertion. Réinsertion dans le sens où, évidemment, dans un premier temps, c'est pour trouver un gros boulot. Je peux pas. Mais déjà, trouver un CES, un truc comme ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, il faut que je m'accroche, quoi. Même pendant les moments de déprime, il faut s'accrocher. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Cela leur arrive 4 ou 5 fois dans l'année. Ceux qui ne sont pas de service ce soir-là se retrouvent en dehors de l'hôpital pour faire la fête. Elle ne compte pas pour les brunes, c'est Karine qui vous l'annonce. Les brunes ne comptent pas pour les brunes. Merci Karine. De temps en temps, ça fait du bien d'être ensemble. Pour autre chose, ou du moins autrement qu'en blouse blanche. On est là tous pour s'amuser, on est là pour faire la fête, on est ensemble dans le travail, on est ensemble dans la difficulté et on est ensemble dans la joie aussi, dans la bonne humeur, dans la gaieté. Je trouve ça vachement sympa. Voici maintenant Urgence de l'hôpital avec le Sunlight des tropiques. L'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile, prends-moi la main, viens danser, j'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bonbon, j'ai dans la tête un oiseau, qui te dit tout haut, viens danser. Au cours de cette nuit, comme toutes les autres nuits, plus de 10 000 personnes vont se présenter aux urgences dans tous les hôpitaux de France.